que la canicule. Malgré la canicule, il y a même 2 ou 3 raisons de se réjouir en ce cœur de l'été. D'abord parce qu'on est très content ici à France Télévisions que le Tour de France, diffusé sur nos antennes, soit toujours un grand succès populaire. Plus de 51% d'audience samedi dernier. Ça, c'est énorme. Sans doute en partie parce qu'une victoire française semble possible et que ça faisait bien longtemps. Le public de la course se rajeunit aussi, nous dit cet article du Figaro. Figaro Économie, grâce aux vidéos qu'on diffuse sur les différents sites internet et qui attrapent un autre public. Le journal de 20h de la 2 est lui aussi en grande forme, nous dit encore le Figéco. Merci donc de votre confiance, chers téléspectateurs. Et puis, quand vous aurez fini de regarder la télévision, eh bien, courez au théâtre. Alors ça, peut-être que vous avez une place. Ça. Est-ce que vous chantez ? Je valide. Vous chantez, Thierry ? Oui, Alors. nous nous reverrons un jour ou l'autre. Très bien. C'est On s'est engagé. Oui, c'est dommage, parce que voilà, je pouvais... Voilà, j'ai Non, pas mais fini. j'ai dit engagé. Oui. Regardez, il s'agit... Alors déjà, c'est climatisé le plus souvent les théâtres, celui-ci l'est, donc c'est une bonne raison. Et puis surtout, Télérama.fr vous conseille un spectacle donné en ce moment au Théâtre de Paris, dans le 9e arrondissement. Donc, pièce qui a commencé début juillet, ce qui est rare. Vous savez que la plupart des théâtres ferment en été, considérant qu'il n'y a pas assez de public dans la capitale. Eh ben, ce spectacle dément cette règle, puisque la salle est pleine. Il s'agit de 5 chanteurs a cappella, sans parole. Les scènes sont uniquement un enchaînement de chansons à plusieurs voix, de la variété française à la pop internationale, en passant par le hip-hop, le classique ou les génériques de films. Je cite Télérama, c'est à la fois lyrique et loufoque, je cite encore, ça s'appelle 5 de chœur, puisqu'ils sont 5 et qu'ils chantent en chœur, avec un jeu de mots sur chœur. Article dans Télérama, donc, qui a beaucoup aimé. Autre genre, puisqu'il s'agit de mime. Vous savez faire du mime ? Non, écoutez, je peux faire beaucoup de choses, mais enfin là... Dont là, du vous- mime. Bon, Le Figaro vous conseille le festival de Périgueux, créé en hommage au mime Marceau à Périgueux. Pourquoi ? Parce que le mime Marceau, qui était juif, avait été caché à Périgueux pendant la guerre. Et oui. Le Figaro nous conseille vraiment d'aller à ce festival de Périgueux, c'est jusqu'à samedi, d'autant plus, je cite, que la discipline a évolué depuis les personnages de Pierrot. Ouais. Il y a de la danse, du cirque, des arts de la rue, du moment que ça reste basé sur le geste davantage que sur la parole. En région parisienne, cette fois, l'Humanité recommande une expo sur le peintre moderne Robert Combat, qui rappelle un peu le style de l'américain Keith Haring, vous savez. Expo au Moulin de Villeneuve, à Saint-Arnoux, dans les Yvelines, jusqu'au 18 septembre. Si vous préférez la culture classique, le Parisien vous propose la visite de la maison de Balzac dans le 16e arrondissement de Paris. Musée qui rouvre aujourd'hui, après 1 an de travaux. C'est là que Balzac a rédigé l'ensemble de la Comédie humaine, œuvre majeure du 19e siècle. Enfin, justement, pour comparer le tableau de la société française que faisait Balzac à celui de notre époque, le Figaro nous signale qu'il y a une bonne émission ce soir sur Arte à propos d'un des symboles de l'urbanisme et de la sociologie des 30 dernières années, les centres commerciaux. Les centres commerciaux, et oui, documentaires sur la manière dont on vit dans un centre commercial, dont on se comporte, dont on achète. C'est à Béziers. Et vous avez vu le titre du Figaro ou du Monde ? Je crois que c'est... Non, on a mis dans le Monde, mais je crois que c'est dans le Figaro. Ultramoderne solitude, émission sur Arte ce soir à 22h40. Regardez, s'il y a un truc que je fais pas mal au niveau En du mime mime, c'est... Ça y est, on coupe, c'est Voilà. fini. Voilà, c'est fini. Bravo. Bravo, quel talent! Oh là là. Pas très, c'est pas très sympathique, mais bon, voilà. Merci du mime. beaucoup, Frédéric.